Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas être une vidéo couture à proprement parler. Je suis désolée, je m'excuse par rapport à ma voix de canard parce que je sors d'une angine qui a duré 5 jours et j'ai encore des petits reliquats de coin. Ce n'est pas une vidéo couture, ça va être une vidéo présentation de mon matériel. Je sais que souvent, quand on suit des gens qui font une activité, on a tendance à vouloir savoir avec quoi ils travaillent, comment ils travaillent, quels sont leurs outils, quelles sont leurs préférences d'outils. Et je me suis dit que c'était un très bon moment que de vous faire ça alors qu'il fait jour 1, n'est-ce pas? Parce que nous sommes le 1er février et nous savons qu'en février, les jours n'ont pas encore beaucoup allongé, donc c'est intéressant de se manier pour faire ça l'après-midi. C'est parti. En tout premier lieu, voici mon coin du bureau, mon coin atelier. Je vous présente à peu près la vue d'ensemble que j'ai sur tout mon matériel. Nous commençons par la droite, comme vous pouvez voir, j'ai une très vieille centrale vapeur qui n'est pas très sophistiquée, mais malgré tout qui fonctionne très bien. De la même manière, ma planche à repasser, comme vous pouvez voir, est un peu vieille. Elle doit avoir une trentaine d'années facile, mais elle fonctionne et c'est tout ce que je lui demande. Sur ma gauche, quand on s'approche un peu plus du bureau où je travaille, on peut voir que j'ai une Elna Experience 570A. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Quand on se rapproche un peu, j'ai très peu de rangement. En réalité, j'ai une petite corbeille où je range la plupart de mes ciseaux, de mes épingles et de mes petits outils que je dois rapidement prendre quand je suis en train de coudre. Mes pics épingles, là c'est toutes mes règles avec mes perroquets, que ce soit de tailleur ou de couture floue. J'ai un porte-cône où il y a actuellement 2 cônes. Alors d'habitude je mets les canettes sur les cônes, mais là actuellement cette canette est dans la machine. Comme je n'ai pas assez d'un pic épingle, j'ai un aimant également pour découdre, enfin pour enlever les épingles rapidement et hop, pouvoir les poser. Parce qu'en fait, je ne regarde pas quand je dépique, je continue d'appuyer sur la pédale, donc l'ouvrage continue d'avancer et je jette mes épingles et donc l'aimant les rattrape. Ici, j'ai quelque peu de déco, une poubelle de table si jamais j'ai besoin de jeter quelque chose vite fait, mes règles, mes stylos marqueurs sur le tissu. Là, j'ai une boîte où j'ai un découvite, quelques épingles supplémentaires et d'autres ustensiles plus optionnels. Une petite planche à découpe de format A4. Et quand on se recule, il y a ma surjeteuse qui est une Babylock Enlighten. J'en suis très heureuse. Si vous souhaitez d'ailleurs des petites reviews sur 2 machines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que bien sûr je le ferai. En dessous, je me permets de me baisser. En dessous, j'ai un massicot, une boîte où il y a tous les pieds de ma machine à coudre, les petites biches, les pieds satins, les boutons. Là, je ne sais pas si ça se verra bien, mais j'ai un giga porte-canettes avec toutes les canettes, alors quasiment toutes les canettes qui sont adaptées à ma machine. La ligne du haut, c'est les canettes qui ne sont pas adaptées à ma machine, donc je garde les fils au cas où j'en ai besoin, mais je ne m'en sers pas, évidemment. En dessous, ma boîte à boutons. Là, c'est un plateau pour ma machine à coudre si jamais j'ai de grands ouvrages et j'ai besoin, en fait, ici, d'avoir cette même hauteur partout sur à peu près 50 cm supplémentaires. Là, c'est une boîte. Sur le dessus, j'ai mes fils et mes aiguilles de machine à coudre. Je n'ai principalement que ça, donc ça ne sert à rien que je le sorte. Là, j'ai du tissu, en fait, que je ne dois surtout pas utiliser parce que c'est pour une occasion très spéciale. De l'autre côté, pardon, de ma chaise, ma poubelle et la capote de ma machine à coudre. Quand on vient ici, j'ai 3 tiroirs, mais seulement 2 sont utilisés. Ici, c'est le tiroir où j'ai toutes les dentelles, le biais et tout. Oui, c'est le bazar. Oui, c'est présentement le bazar. Je ne peux pas vous dire le contraire, en fait. À l'origine, c'était rangé, mais bon, voilà. Celui-ci, c'est des affaires de bureau de mon conjoint. Et le dernier, c'est là où je range l'excédent. Ça, c'est de la teinture, ça, c'est des boutons pression. Et ceci, en fait, ces 3 objets appartiennent à mon conjoint. Donc, je ne lui touche pas parce que c'est ça pour sa petite couture à la main. Et ça me fait plaisir qu'il ait ses affaires. Ça aussi, c'est à mon conjoint. Donc,
Voilà, principalement c'est mon débarras, mais en soi je ne mets pas grand chose là-dedans. Un des points les plus problématiques, si vous avez décidé de rangement, je suis très preneuse. Donc mon mannequin, où j'ai actuellement un projet de couture en cours pour monsieur. Ceci, c'est ma poubelle à chutes, ça veut dire que c'est une poubelle dans laquelle je mets toutes mes chutes, qui sont pas très utilisables, mais que je ne veux pas jeter parce que sait-on jamais, soit si j'ai des tests à faire, soit si je peux réaliser des petits chouchous ou que il me faut des carrés de tissu, je peux aller piocher dans cette poubelle à chutes. Ici, c'est un projet que j'ai en cours qu'il faut absolument que je termine. Là, c'est principalement des tissus achetés chez Emmaüs. Alors, le noir et le bleu, non, mais tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui est acheté chez Emmaüs. Ce sont mes tissus d'essai. Si je veux faire des toiles, je sais que je peux venir en piocher là. Ici, ce sont tous mes tissus qui ont été utilisés une fois pour un projet et où il m'en reste moins d'un mètre. Je vais dire ça comme ça, où il m'en reste moins d'un mètre et où je peux du coup faire des petites panières, des sacoches, des accessoires. Je sais que je peux aller le chercher là-dedans. Sinon, mon rangement de tissus, je vous montre tout de suite. Alors je suis désolée, je suis très petite, donc ce n'est pas très bien filmé, mais mon rangement de tissus, c'est cette étagère. J'ai du tissu que j'ai utilisé, ça je l'ai utilisé, celui-là j'ai utilisé, ça c'est le projet pour une amie, ça c'est du Borcut. Ça c'est du tissu d'ameublement, donc je le laisse dans la poche pour bien le différencier, pour savoir qu'il n'est pas lavé. Tout ça, c'est du tissu utilisé ou non, où il m'en reste un très grand métrage pour faire d'autres projets. Et derrière, alors je suis désolée, vous ne pouvez pas voir, mais tout derrière là-bas, il y a une poche, pareil, avec des tissus plus estivaux de l'autre saison. Là, je me suis mis devant des tissus pour des projets à coudre, soit dans du très court terme, dans un futur très proche, soit pour les tissus de saison. Ok, on est en hiver, j'ai un lainage, ça tombe bien, j'ai une cape à me faire. Qu'est-ce que j'ai? Hop, je vois en un coup d'œil. Ma résolution, c'est de ne pas dépasser ce que j'ai dans ce placard-là. Ça, c'est mon vrai stock à tissu. C'est-à-dire le non utilisé ou le utilisé est encore bien utilisable. Passé ça, je me mets à coudre de manière assez frénétique pour pouvoir justement faire baisser mon stock de tissu et ne pas racheter de tissu tant que tout ça n'est pas parti. Ça, c'est la petite acquisition que j'ai faite très récemment, au mois de janvier, lors d'un marché des couturières. C'était les puces des couturières. Et cette travailleuse qui est quand même assez grande, bien que scellée à ce niveau, cette travailleuse qui est tout de même assez grande et donc qui s'ouvre de la même manière de l'autre côté, hop, est quand même en très bon état. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Alors, elle a été un peu peinte, mais ça, c'est pas très grave. Mais le bois n'est pas du tout saccagé. Et je suis très heureuse parce que je l'ai eu pour 10 €, comme je vous ai dit, dans un marché des puces des couturières. Et vraiment, c'est une très grande fierté que d'avoir quelque chose comme ça que je voulais depuis quand même pas mal de temps. Je ne vous ai pas montré ma table de coupe parce que c'est ma table de salon en fait, tout simplement. Au niveau du matériel, sachez que vraiment ce qu'il y a de notable, c'est que j'utilise des ciseaux Fiskars uniquement. Alors, sauf la paire que vous voyez dans le vlog de Sweet sur Mer, qui est une paire montée de tissu. Mais sinon, j'utilise des ciseaux Fiskars, ciseaux Cranter et j'ai 2 tailles de ciseaux. Vraiment, les bijoux entre guillemets que j'ai, ce sont mes 2 machines, c'est-à-dire ma machine à coudre que je me suis achetée en cadeau pour un Noël après avoir travaillé d'arrache-pied pendant une année. Et du coup, ma surjeteuse, pardon, que l'on m'a aidé à financer, bien que je rembourse mes bienfaiteurs pour vraiment qu'elle soit entièrement à moi et que je me la sois entièrement payée à terme. À part ça, à vrai dire, je n'ai pas grand chose. Comme vous avez pu le voir, mon rangement de tissu est un peu chaotique. J'ai réussi à avoir des cartons où on peut du coup enrouler du tissu autour et je trouve ça hyper bien. Le problème, c'est que je n'en ai pas assez, donc des fois ça fonctionne bien et des fois ça ne fonctionne pas trop. Vraiment, ce que je souhaite faire et ce que j'ai à cœur, que ce soit maintenant ou même à terme, c'est de ne jamais acheter du tissu si je n'ai pas un projet dedans. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque de patrons, surtout de patrons PDF, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et je l'ai tellement étudié cette bibliothèque que je sais ce que j'ai dedans et je sais ce que je veux coudre ou pas. Donc, par exemple, aux puces des couturières, j'ai trouvé 2 tissus jersey merveilleux que j'ai adoré. Et bien, je me suis dit, j'ai 2 robes en jersey que j'ai fait imprimer en plus récemment et ces tissus vont parfaitement dedans. Donc, je suis très contente parce que je n'ai pas acheté pour dire
ah c'est joli, vas-y je le prends, on verra. Non, je préfère ne pas faire ça parce que souvent le on verra, en fait on verra rien du tout et ça reste là pendant 107 ans. Du coup, c'est vrai que je suis plutôt de celles qui l'ont fait, hein. Attention, je l'ai fait, j'ai acheté sur coup de cœur pour au final ne rien en faire. Donc je suis plutôt de celles qui maintenant font une sorte d'achat plus raisonné. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est mal de faire autrement, pas du tout. Ce que je dis c'est que c'est la façon qui me correspond maintenant le plus parce que à travers toutes ces années de couture, j'ai pu expérimenter plusieurs pratiques et celle-ci me correspond le mieux. De plus, je me dis ok, cette saison, tu vas te dire ce que tu coupes, tu vas te mettre les patrons que tu veux coudre en avant, tu vas te choisir le tissu pour ces patrons et tu te limiteras à ça. Alors, c'est pas non plus de me mettre des barrières, le but, vous en doutez, mais je préfère vraiment me donner des objectifs et des projets, comme ça déjà moi ça me met pas la pression. Parce que si je me dis oh là là je sais pas quoi faire et qu'en 2 mois que je vois que j'ai rien cousu, je vais me dire oh là là t'es une merde, t'as rien cousu. Non, ça ne me met pas la pression, j'ai un objectif. Donc je sais où je vais et du coup ça me permet d'être plus efficace. Je ne fais pas les soldes, je ne vais pas... Pourtant on m'en envoie des mails pour me dire venez acheter des tissus chez nous. Mais je ne le fais pas parce que justement j'ai déjà tellement de tissus à écouler que raisonnablement il vaut mieux que j'utilise celui que j'ai plutôt que d'en acheter d'autres. De plus, j'essaye d'acheter un minimum de tissus neufs. Je préfère acheter du tissu à Emmaüs ou dans des revendeurs et revendeuses qui proposent du tissu entre guillemets seconde main. Je préfère me fournir de cette manière-là. Évidemment, quand un projet demande un tissu d'une qualité quand même supérieure, ou alors je dois être dans l'immédiateté, donc c'est-à-dire que pour le lendemain j'ai besoin de tissu, effectivement là je vais dans un magasin de tissu. Je prends le temps d'aller voir, d'aller acheter. À Toulouse, parce que c'est là où je me situe, en centre-ville, on en a quelques-uns magasins de tissus qui vont de la qualité la plus basse à la plus premium. Là, comme ça, à chaud, j'en distingue 3. Et un tout petit peu en périphérie de la ville, on a un grand Mondial Tissu. Donc malgré tout, je ne suis pas sans rien, nous ne sommes pas sans rien à Toulouse, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas mon réflexe premier que d'aller dans ces magasins pour les acheter. La preuve, mes deux dernières acquisitions qui sont des tissus jersey pour faire donc des robes, parce que j'ai cette idée-là, vu que j'ai les patrons, bah, je les ai achetés au Puce des Couturières. Je pense d'ailleurs, en discutant un peu avec la dame, je pense que c'était une ancienne mercerie qui a fondu les plombs. Si vous avez des idées pour les rangement tissu, n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir comment les gens s'organisent. Je ne vous ai pas montré l'endroit où je rangeais mes patrons parce que c'est dans mon salon et de toute façon il n'y a rien à voir de probant, mais mes patrons, qu'ils soient PDF que j'ai imprimé, donc que j'ai mis dans des pochettes, ou pochettes que j'ai achetées, sont toutes dans ma bibliothèque de salon, entre 2 serre-livres simplement. Et là aussi, j'essaye de faire un maximum de patrons que j'ai déjà imprimés, sauf occasion spéciale. Et d'ailleurs, je prépare une prochaine vidéo, c'est aussi pour ça que je ne vous le montre pas, parce que je prépare une prochaine vidéo où je vais spécifiquement parler de mes patrons, papier et PDF. Voilà pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous auriez peut-être aimé voir et dont je n'ai pas parlé, ce qu'il serait intéressant également d'aborder dans une prochaine vidéo. Dites-moi vous également au niveau des machines à coudre ou de la surjeteuse, déjà si vous avez une surjeteuse parce que je sais que tout le monde n'en a pas, et au niveau de la machine à coudre, quel modèle vous avez, si vous souhaitez changer ou pas. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.